Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo qui va être la première d'une série de 4 vidéos sur un sujet et plus particulièrement sur un livre que j'ai lu il y a 10 ans de ça et que j'ai relu il y a très récemment, qui est les 4 accords Toltec, que voici. Et je me suis dit que c'était une très très bonne idée d'avoir une autre interprétation que celle que j'ai habituellement. Et donc je me suis dit, autant laisser l'esprit uni à la source, laisser ce silence uni à lui-même, réinterpréter chacun de ces 4 accords. Donc aujourd'hui, ça va être, la première vidéo va porter sur le premier accord qui est que ta parole soit impeccable. Mais avant de parler vraiment de cet accord et de savoir qu'est-ce qu'une parole impeccable, j'aimerais faire un petit préambule sur les mots, les paroles et les pensées. Et surtout, comment est-ce que ça fonctionne? Pour moi, ce que je formule, ce qu'on formule nous les humains à notre sujet et au sujet des autres, ne sont que le regard qu'on a sur soi-même. Ce que je vais dire dans la vie quotidienne, devant ma glace, à ma boulangère, à ma famille, à mes amis, ne sera que le reflet de ce que je crois, de mes croyances personnelles à mon sujet. Et ça, c'est une loi universelle. Ce que je dis, même lorsque je parle aux autres, c'est l'image. Je dis oralement l'image que j'ai de moi-même. Ce que je pense de moi, je l'exprime oralement. Les mots ne sont que la confirmation des barreaux de mon expérience. Ne sont que le reflet des barreaux de mon expérience. Ça, c'est une base. Ce que je pointe chez les autres, je le pointe chez moi. Attaquer quelqu'un en parole, en le critiquant, qu'on utilise la parole d'une manière positive ou négative, ce ne sera qu'un pointement de doigt sur soi-même. Je crois pointer les autres du doigt, mais en fait je me pointe du doigt parce que les autres ne sont que le reflet de moi-même, de l'image que j'ai de moi. Attaquer les autres, c'est m'attaquer pas parce que c'est pas bien et que je dois être un gentil petit garçon qui écoute les règles, parce que ce que je suis, les autres le sont, ce que les autres sont, je le suis. Sauf que l'image que j'ai de moi, j'en fais un déni, je l'oublie et je le projette sur quelqu'un. Je le plaque sur quelqu'un, je plaque ma conception du monde, je plaque ma conception de moi-même sur quelqu'un. Et en fait, c'est souvent le cas parce que ce qu'on croit vrai pour soi, on le croit vrai pour les autres. Ce qu'on croit naturel pour soi, on le croit naturel pour les autres. Ce qu'on croit impossible de faire pour soi, on va dire la même chose des autres. Je ne me pense pas capable de sauter à l'élastique, donc je pense que pour tout le monde, ça va être la même chose. Voilà le topo pour ça. Maintenant, deuxième partie, c'est comment déconstruire. Comment déconstruire ça de A à Z. Comment commencer un retournement de regard pour que ta parole soit impeccable. En fait, c'est simple. Il suffit, en toute honnêteté, de savoir d'où vient ce que tu dis. Est-ce que ça vient du système de l'ego? Est-ce que ça vient de l'esprit uni à la source? Donc, en fait, c'est j'exprime ce que je ressens en te focalisant sur toi. Exprime ce que tu ressens en te focalisant sur toi. Donc, par exemple, tu dis
Ah ouais, ça fait des années que j'essaye de créer une entreprise, de faire plein de projets, mais à chaque fois, ça tombe, le projet se casse la gueule et à chaque fois, c'est à cause de mes associés, de ceux avec qui j'étais, etc., etc. Donc là, tu projettes, tu fais un déni sur ce que tu as à l'intérieur et tu projettes. Si tu te poses la question, mais en fait, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment lorsque je dis je réussis pas et c'est de sa faute? Et là, tu découvres en toute honnêteté, en fait, je me sens pas capable. Je me sens pas capable de faire les choses. Ok, là, c'est vraiment palier après palier, aller au plus profond de soi-même. Et pour ça, il n'y a pas de 10 000 techniques, juste l'honnêteté totale. Donc, je projetais la responsabilité de mes échecs sur les autres. Et là, je m'aperçois que je me sens pas capable de faire les choses. Je me sens pas capable d'agir fondamentalement pour construire ce que j'aime faire dans la vie. Et là, je m'aperçois, mais en fait, je me sens pas capable, mais qu'est-ce que ça signifie plus profondément, ne pas être capable? Qu'est-ce que ça programme en moi, pour moi? En toute honnêteté, c'est comme si j'avais peur de lâcher la main de papa et maman. Comme si en fait je me refuse à sortir de cette zone de confort, de cette soi-disant zone de confort pour faire ce que j'aime. Parce que ça me rassure d'être dans cette zone de confort qu'ils ont construite pour moi lorsque j'étais enfant. Et donc là, on arrive à un deuxième palier, ou plutôt un troisième palier, sous la première excuse de projection sur les autres. En fait, je ne veux pas sortir de cette zone de confort. Je ne veux pas sortir du cocon familial. Donc j'accepte, ça veut dire que j'accepte intrinsèquement de ne pas sortir pour conserver l'amour de papa et maman. Mais qu'est-ce que ça signifie encore plus profondément? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi est-ce que je m'attache tant à ne pas sortir de cette zone de confort, à rester dedans? Ça veut dire, en fait, que je me sens coupé de moi-même. Je me sens séparé de moi. Je sens un vide à l'intérieur que j'essaye de combler en restant dans cette manifestation de l'amour qui est le cocon de papa et maman. Voilà pourquoi. Et ça, c'est la raison pour laquelle je disais, c'est de sa faute si je réussis pas. Là, on a eu tout un panel de A à Z d'une grosse partie des raisons profondes qui faisaient que je rejetais la faute à l'extérieur et que je disais ça. Et en fait, ça veut dire quelque chose de super important au sujet des paroles et des pensées, et aussi des autres. Ça veut dire que les paroles, les pensées et mon monde extérieur sont là pour que je me connaisse moi-même. Ce que tu dis sur quelqu'un est là pour que tu te connaisses toi-même parce que ce ne sera toujours que le reflet de toi, de ce que tu penses à ton propos. Même si c'est pas un miroir brut en disant ah il est con, ça veut dire que je suis con. Non. Le but de dire, le but de se laisser exprimer, et c'est là que j'en viens à la résolution, le but de se laisser exprimer ce qu'on a totalement en soi, c'est juste, ça a pour objectif uniquement de voir ce qu'on a en soi. Je dis ça sur quelqu'un, je me laisse l'exprimer parce que je suis là pour exprimer ma liberté fondamentale. La matière est faite pour ça, a été créée par le divin, par la source pour ça. Je me laisse agir, je me laisse parler, mais pas pour rejeter la faute sur les autres, mais pour voir
ce qu'il y a en moi, pour voir quelle construction, comment je me suis construit et ce que je pense de moi. Et une fois que ça s'est intégré, c'est bon. On arrive à la résolution. Parce que d'une, j'ai accepté d'aller voir en moi ce qui faisait parler ma bouche, ce qui faisait manifester un concept, une pensée en mots. Et on sait tous que les mots sont un pouvoir énorme. Les mots qu'on utilise peuvent nous construire ou nous détruire. Tout le monde est influencé par les mots. En politique, les politiciens utilisent des mots, Hitler utilisait des mots, Jésus utilisait des mots, Bouddha aussi. Et à partir de mots, le monde change. Donc, c'est vraiment pas anodin. Les mots sont créateurs de monde. Ils sont là pour manifester le divin concrètement. Donc, juste en étant conscient de comment je suis, la résolution arrive. Avoir une parole impeccable, ça ne veut pas dire être le gentil petit garçon qui écoute Dieu le Père ou je sais pas qui, ou papa, maman, ou grand frère ou grande sœur, peu importe. Avoir une parole impeccable, ça veut juste dire être conscient totalement, avec le maximum d'honnêteté possible, ici et maintenant, de ce que je pense de moi. Des raisons profondes, de tous les pourquoi je dis ça. En faisant ça, je mets en lumière ce que j'ai en moi. Et ensuite, une fois qu'on a conscience de ça, c'est important de se laisser respirer, de prendre un temps pour intégrer les compréhensions qu'on vient d'avoir. Parce que on touche à des trucs, à des piliers de notre identité qui sont très très profonds. Donc ça sert à rien de se presser. Une fois qu'on en est à là, il y a pour moi deux voies. J'ai l'impression qu'il y a deux voies en fait, qui s'offrent à moi. Est-ce que ce que j'ai découvert de moi, se poser des questions en fait, et intégrer le mental et l'ego et l'identité dans ce questionnement. Parce que ce ne sont pas des ennemis, ce sont des parts de moi. Comme moi, ils sont issus de l'Esprit Saint. Ils sont issus de la source, comme la plante, comme n'importe qui. Comme toutes les entités qui existent, bah, le mental et l'ego font partie de la source. Donc je les intègre. Ce ne sont pas des ennemis. Et donc je me pose la question, est-ce que penser ça de moi, donc la raison profonde pour laquelle je dis ça, est-ce que penser ça de moi me met en joie? Et là, j'attends que la réponse arrive. Je plante la graine de question. J'attends que la réponse arrive. En fait, non. Je sens très bien que ça ne me met pas en joie. Ça me fait sentir enchaîné. Certes, j'ai l'amour de mes parents. Je me sens protégé, mais en même temps, je me sens contenu dans quelque chose, dans une cage. Je me sens privé de ma liberté. Et du coup, la question évidente qui vient après, c'est qu'est-ce qui me mettrait vraiment en joie? Fondamentalement, qu'est-ce qui me mettrait vraiment en joie? Bah, c'est de dire que je peux faire ça. Ce qui signifie profondément que j'ai pas besoin d'être dans le cocon protecteur des parents pour être heureux. Que je vivre ma liberté. Donc que c'est pas de sa faute si je réussissais pas mon entreprise ou mon projet. C'était de la mienne. Mais c'est ok. Parce que je sens une compréhension quand je dis ça. Je sens vraiment que j'ai découvert ce qu'il y avait à découvrir sur moi. J'en connais les raisons profondes. Et maintenant, je peux poser la pierre de mon bonheur. Et poser de la pierre de mon bonheur, c'est dire, exprimer à mes amis, à ma famille, à moi-même, au monde entier, à chaque particule de matière, que je suis capable.
que je suis là pour incarner ma liberté. Et en fait, en disant ça, tout ce que tu as à faire, c'est de faire bien attention au ressenti qui est collé à cette pensée, à cette idée. Parce qu'il y a d'un côté les idées, d'un côté les émotions, les ressentis physiques, les états d'être, et le tout c'est de savoir quel état d'être accompagne cette idée-là. Et c'est dans ce sentiment-là que tu plonges. Tu te laisses guider totalement par cette nouvelle vibration. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est ok, parfait, je sais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je fais les choses, pourquoi je dis les choses, parce que je me sens coupé de moi-même. Au fond, je me sens séparé de moi. Et là, c'est ok, qui pense? Se poser la question, mais qui est en train de parler? Et là, quand je fais ça, à l'intérieur, ça fait comme une espèce de source. Ça fait. En fait, qui est en train de parler? Comme si je prenais conscience que c'était pas moi qui parlais, mais quelqu'un d'autre en moi. Et là, il y a une distance qui se fait entre celui qui parle et celui qui écoute. Et là, il y a une deuxième question qui m'arrive. C'est, mais qui écoute cette parole qui dit que je suis séparé? Cette croyance qui me dit que je suis coupé de moi? Qui est en train d'écouter? Parce qu'on est d'accord, si les pensées et les mots étaient vraiment moi, si les pensées et les mots étaient vraiment toi, qui est en train de les écouter? Et là, moi, je sens un retournement. Je sens un retournement en moi. Je me plonge dans une paix. Je suis l'écoute, silencieuse, en paix, sur laquelle germe le je suis séparé. Mais c'est pas parce que quelque chose germe sur l'écoute que la nature de l'écoute change. Je suis l'écoute. Je suis le choix d'écouter. Tu es le choix d'écouter une pensée, une idée, une croyance profonde qui t'a construit jusque-là. Cette idée ne te définit pas. C'est comme si tu disais que tu plantais sur un terrain agricole du blé et que tu disais bah, la terre c'est du blé puisque du blé y pousse. Non, il y a la terre qui peut accueillir toutes les sortes de plantes, de graines différentes qui existent. Un terrain peut accueillir du blé, de l'orge, des potimarrons, des arbres. Et le truc c'est qu'on confond les deux. Ma nature profonde est l'écoute. La réalité c'est l'écoute. Et l'écoute est colorée par mes idées, mes croyances, mes pensées et mes mots, qui sont la continuité des précédents. Et là, tout est ok. Il n'y a plus rien à faire. Parce que j'ai retourné mon regard à l'intérieur. Je suis passé de la vision de l'ego, avec les systèmes de pensée de l'ego qui me faisaient croire que j'étais séparé de moi, à la vision de l'esprit qui me fait ressentir profondément que je suis la paix de l'écoute de ce monde. Et que je ne suis pas assujetti, je ne suis pas l'esclave des pensées et des idées. Donc voilà. Encore une fois, merci d'avoir écouté cette vidéo, qui était, je le rappelle, la première.
sur les 4 accords Toltec. Donc 3 autres vidéos vont arriver les jours prochains. N'hésitez pas à liker ma page Facebook ou à me suivre sur YouTube pour me faire plaisir, parce que je trouve ça important de partager les miracles de l'esprit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit par mail ou en commentaire sur la vidéo. Et sinon, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, salut.